Alors, en cette belle fête de Pentecôte, j'ai demandé à Daniel de faire le commentaire sur les textes bibliques. Alors, Daniel, à toi la parole. Bonjour les amis. J'aurais pu appeler ça aussi transformé par l'esprit. Mais je trouvais que ça nous convenait mieux aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes de ce temps-ci, ou parfois dans ta vie, que tu vis des moments creux? Mets donc la main. Arrives-tu des fois que tu vis des moments un petit peu de déprime, de peur, d'angoisse? Mets donc la main, go. Seigneur, ta paroisse est angoissée, ça n'a pas de bon sens. Ça arrive-tu des fois aussi que tu trouves que, oui, tu peux m'avancer ça, l'autre slide, que tu trouves que ta vie n'a pas de sens? Puis tu te dis, mais semble que je suis faite pour quelque chose de bien plus grand que ça, de bien plus beau que ça. Puis il me semble que je suis topé, il y a comme un couvert sur ma vie. Puis ça m'empêche de vivre, ça m'empêche de développer tout ce que je peux développer. Si tu te sens comme ça, je veux te consoler aujourd'hui, tu n'es pas toute seule. Les apôtres ont vécu ça après la mort de Jésus jusqu'à la Pentecôte. J'ai vécu ça moi aussi. J'ai passé comme vingtaine d'années de ma vie à ne pas savoir qui j'étais, puis à chercher, puis à se dire, mais voyons donc, ma vie, c'est plate. Tu sais, ma vie, c'était quoi? C'était faire de la musique puis sortir avec ma blonde. Oh! Il n'y avait pas de sens. J'étais un décrocheur. Ma foi, j'étais catholique, mais pas par conviction, parce que c'était comme ça. Hein? Chez nous, en Guy, hein? C'était comme ça. Hein? Jusqu'au jour où j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie. Je suis venu avec un petit cœur brûlant. Imaginez une gang de jeunes comme ça. Remplissez la salle ici juste de jeunes. Là. Tu sais, on est pas mal de jeunes, là. Mais là, du 20 ans et moins. Là. Alors, je vous parle de ça, ça fait 40 ans. Puis c'est comme si c'était hier, j'étais encore en amour avec ce moment-là. Une gang de jeunes, on est dans un congrès. Le band était écœurant. Ça swing, c'est hot. Tu te dis, wow, j'avais jamais entendu. Moi, ma toune d'église, c'était du John Littleton. Là, ça sortait, hey, ça tirait, c'était ça à la coche. Et tout à coup, il y a un prêtre qui s'avance. J'avais jamais entendu un prêtre de feu comme ça. Il me parlait de Dieu comme s'il me parlait de sa blonde. Il tripait, là, il était en feu, là, tu sais. Oh, mais il y avait une passion, mais c'est ça que je veux, c'est ça. À la fin de son sermon, je ne sais pas comment ça a duré de temps, c'était trop bon. Tu ne voulais pas que ça finisse. À la fin de son sermon, il dit, écoutez, on va vivre une expérience. Fermez les yeux, baissez la tête. Je vais faire une prière. Il fait sa prière et tout à coup, là, j'allais faire boum! Il m'a tombé dessus comme une boule d'amour. Et j'avais jamais été aimé comme ça. Et à ce moment-là, j'ai su 3 choses importantes dans ma vie. La première, Dieu existe vraiment. La deuxième, Dieu m'aime vraiment. Et la troisième, Dieu a une mission pour moi. Je capotais. J'ai dit, c'est ça, Seigneur, tout ce que je cherchais, tout ce que mon cœur voulait, tu viens de me le montrer. C'était pas clair encore, mais je savais que je devais passer ma vie avec Dieu. C'est comme si Jésus m'invitait puis me disait, « Hey, suis-moi, suis-moi. Veux-tu vivre à 100%? Veux-tu vivre, développer tout le potentiel que j'ai mis en toi? Suis-moi. » Et c'est là que mon histoire d'amour commence, une vraie histoire. Les actes des apôtres modernes. Imaginez, là, je suis concierge dans ce temps-là parce que professionnellement, ma vie, c'était de la... Tu sais, c'est quoi la chanson? Ma vie, c'est de la... Exactement. Tu sais, j'avais le chômage, j'étais concierge. J'ai beaucoup de respect pour les concierges en passant. C'est très humble comme job. Un jour, mon curé, après, je ne sais pas, une dizaine d'années comme ça,
J'avais toujours ce feu-là, là, mais ça ne marchait pas. Je n'avais pas d'études là-dedans. Je n'étais pas dans la pastorale. Puis, écoute, en pastorale, c'était quoi les débouchés? Soit que tu devenais curé, puis j'aimais ben trop ma blonde, ou souvent que tu devenais agent de pastoral, puis là, ben, c'était comme un abonnement à simplicité volontaire. C'était pas trippant. Fait que mon curé arrive un jour, celui qu'on a fêté hier, Jacques, qui a fêté son 50e anniversaire de sacerdoce. Puis il vient me voir et dit, Dan, tu t'en crasses. Tu es concierge, mais tu t'en crasses. Dieu a un job pour toi. Il dit, moi, tu signé une feuille, là, puis ça tombe bien. Lui, il était chancelier. Fait que c'est pesant. Fait qu'il me signe une feuille, puis il dit, mets ça dans ton CV, puis envoie. Je pogne la job. Je décroche une job, animateur de pastoral jeunesse dans une paroisse. Je capotais. J'avais un directeur spirituel, puis il dit ça, hey, je vais travailler pour Dieu, je vais travailler pour Dieu. Il dit, je le sais. Il dit, si toi, tu ne travaillais pas pour Dieu, tu allais être malheureux. Mais il dit, tu vas me faire une affaire, par exemple. Oui, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, contiens ta joie, bâtard. Mais là, je ne portais pas à terre, écoute, mon rêve se réalisait. Alors, la première semaine de mon travail dans cette job-là, le curé m'invite à une funéraille. Mon chien est mort. Come on, curé, qu'est-ce que c'est ça? Ben, il dit, c'est parce que c'est un jeune qui s'est suicidé. Imaginez-vous, le premier jeune que je rencontrais en pastoral jeunesse, il s'est enlevé la vie, désespoir. Alors, j'assiste à la célébration et je suis vraiment bouleversé par tout ce qui se passe. Puis tout à coup, l'Esprit Saint m'inspire. Puis je fais comme un contrat, il s'appelle Marc. Je fais un contrat avec Marc. J'ai dit, Marc, toi, pendant toute ta vie, tu as souffert. Puis tu n'as peut-être pas eu la présence d'Église pour te donner l'espérance, pour te consoler, pour te soutenir. Alors maintenant, tu vas être mon armée du ciel, tu es d'un bras du Père, c'est certain. Des gars qui ont souffert comme ça, Dieu les accueille à bras ouverts. Alors tu es mon armée du ciel, puis moi, je vais faire tout ce que je peux sur la terre pour plus qu'il y ait un jeune dans cette paroisse-là qui souffre comme tu as souffert. Laisse ça de même. Tu sais, la célébration, tu avais un cercueil, tu sais, puis le cercueil, ça déboule. Fait que le cercueil s'en va, puis quand le cercueil passe à côté de moi, je mets ma main sur le cercueil, puis là, je dis à Marc, écoute, on passe le contrat. Au même moment, il y a une fleur qui se détache de la couronne mortuaire, puis qui tombe à mes pieds. Moi, nono, j'ai pris ça comme un signe, tu sais. J'avais les poils qui me redressaient ses bras. Fait que je sors de là. Dans la même semaine, je reçois un coup de téléphone, 2 jeunes. Éric puis Éric, 2 toughs, 2 bombes, toi. Puis il dit, hey, c'est-tu toi le nouvel animateur de la pastorale? Oui, on veut te voir. Moi, je ne savais pas, là, c'est moi qui allais passer une entrevue. Fait que pendant 2 heures, écoute, on a jasé ensemble, il me bombardait de questions, puis il me checkait, il voulait savoir quel genre de gars que j'étais, quelle sorte de caractère j'avais, je ne sais pas quoi. À la fin de la rencontre, les 2 fous me disent, OK, on t'amène la gang. Je ne sais pas c'est quoi la gang, moi. Fait qu'on prend un rendez-vous vendredi soir dans le local pastoral, puis OK, amène la gang. Hey, la gang, c'était 40 jeunes. Moi, je n'étais pas prête à ça, là. Tu sais, j'avais ma petite guitare sèche, là, puis j'avais des chants de je ne sais pas quoi, là. Jésus est bon, Jésus. Fait que quand je les vois arriver, moi, je commence à chanter ma petite toune, on va dire quétaine, tu sais. Hey, les premières affaires qu'ils me font, bouh! Faites-moi donc ça, là, faites-moi ça, là. C'est la même émotion. J'aimais pas ça. Fait que, là, je commence à prier, Esprit Saint, Marc, commence, fais quelque chose. Et tout à coup, ça me dit, lâche ta guitare, mon homme, t'es pas dedans pantoute. Mais commence à parler de la détresse des jeunes. Parce que j'avais eu une job, moi, je travaillais en loisirs. Puis je travaillais dans un camp de vacances familiales où notre clientèle, c'était des jeunes de Don Bosco, des délinquants. Et ça avait été le premier contact avec la détresse des jeunes, où ma femme et moi, on leur donnait le gîte, le couvert, tout le kit, puis il était peut-être 100, 200. Puis là, en plein milieu d'un repas comme ça, il y en a un qui vient nous voir. « Ah, est-ce que tu voudrais être mon père? Est-ce que tu voudrais être ma mère? » Fait que je commence à leur parler de cette détresse-là que j'avais sentie
chez des jeunes ados. La salle qui était toute bou, ça commence à se calmer. Puis là, les plus vieux donnaient des coups de coude aux plus jeunes, puis tchut, ta gueule. Tu sais, c'est comme une mafia, ça. Hein? T'écoutes le boss. Quand tout s'était calmé, le leader se lève puis dit, Daniel, les jeunes que tu viens de décrire, c'est nous autres, c'est notre vie. C'est notre vie de... Ah, j'ai dit, les gars, il faut faire quelque chose. Il faut s'arranger pour qu'ici, là, il n'y a plus de gars comme vous autres, il n'y a plus de filles comme vous autres là, qui vivent des vies de M. On va s'arranger pour plus personne, un jeune ici, qui ait envie de se suicider. Êtes-vous d'accord? Bien, ces fous-là, ils ont dit tout oui. Puis là, il y en a 7 dans la gang qui ont décidé de faire un comité de jeunes. Puis là, on s'est mis à faire des affaires. C'était beau de voir ça. C'était des délinquants qui, pour bien du monde, c'était des gars finis. Puis c'était eux autres qui nous faisaient vivre des chemins de croix, qui faisaient brailler les petites vieilles dans la salle. C'était de toute beauté de voir ça. Ils faisaient des garderies pour les gens démunis. Il n'y a pas une activité qu'ils n'ont pas faite parce qu'ils avaient trouvé vraiment leur spot. Ils avaient retrouvé leur mission. Ça n'a pas fini là. Il y a un de ces jeunes-là un jour qui vient me voir et il dit « Hey, moi, j'ai plus de place pour rester. » Là, je suis comme en famille d'accueil, je ne sais pas quoi, là, mais à 18 ans, je décolle, tu sais, puis j'aurais plus de place. Et là, dans mon cœur, puis dans le cœur de ma femme, ça me dit « Ah, il faudrait bien accueillir ce jeune-là. » J'avais 2 enfants, 2, 3, je ne me rappelle plus. J'espère que je n'ai pas d'autres ailleurs, hein? Écoute pas ça, Brigitte. Puis qu'on commence à parler avec les jeunes, puis tout ça, puis nos enfants, ça a duré comme 1 an, un processus de discernement, puis on s'est dit, oui, on va faire une place à Éric. Puis là, on dit, Esprit Saint, c'est ta job. Si tu veux vraiment que ce projet-là arrive, bien, éclaire-nous. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas de maison assez grande. J'avais une petite maison, comme un 5,5, tu sais, puis fait qu'on a dit au Seigneur, si tu veux vraiment qu'on accueille ce jeune-là, tu vas nous faire un signe, tu vas nous trouver une maison. Puis j'ai dit, le signe qui va être plus fort encore, c'est que moi, je ne ferai aucune recherche. Je ne mettrai pas de pancarte à vendre. Non, 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 non. Ma femme, elle me regarde, elle dit, tu ne veux pas l'avoir, hein, c'est clair. Tu es capoté. Crée-moi pas. Tu sais, quand t'es fou, hein? Quand t'es fou de l'esprit, là, t'es fou. Une semaine après, on reçoit un téléphone. Le propriétaire de ma maison, l'ancien propriétaire, il m'appelle et dit « Hey, Dan, moi, j'ai une grande maison. Elle est trop grande, mes enfants sont partis. Moi, je serais prête à l'échanger comme ta petite maison, là, moyennant... J'ai dit, t'es-tu sérieux? Là, je dis ça à ma femme, à part à rire. Hein, dis-toi, mon mot du fou. Il y a juste toi pour avoir des plans de même. Mais c'est pas ça, c'est le plan de l'esprit. Fait qu'elle dit, écoute, pour être sûr que c'est vraiment le plan de l'esprit, on va aller faire une petite visite pareille de maison. Fait que la première maison qu'on visite qui nous plaît, le monsieur nous rencontre puis il dit, hey, j'ai une idée pour vous autres. Ma maison est trop grande, je serais prête à l'échanger avec votre petite maison. Tu sais, le même discours que l'autre. Ah, ben là, écoute, j'ai dit, ça y est, c'est clair et net. Hein? Fait qu'on a accueilli ce jeune-là, qui est resté chez nous quelques années, tu sais. Mais c'est ça que je veux te dire aujourd'hui. Je ne sais plus ce qu'on est rendu d'un slide, là, mettre en un autre. OK, ça s'en vient. Ouais, on revient. Come back. Back up. OK, reste ça là, c'est bon. L'Esprit Saint veut te faire vivre une vie, mais à 100%. Il veut que tu développes, là, il a mis des dons en chacun de vous. Chacune de vos vies, hein, Nicolas, chacune de nos vies, c'est une mission. Et tant que tu n'as pas saisi ça, tant que tu n'as pas saisi que Dieu t'a créé pour quelque chose d'unique, de spécial, puis que tu n'as pas compris qu'il faut développer ces dons-là, que ce n'est pas une petite semence qu'il faut que tu laisses en terre, bien, tu vis comme à moitié. Tu vis au quart de ton potentiel. Puis tu te demandes pourquoi que ta vie est comme... Alors ici, aujourd'hui, là, je suis certain que l'Esprit Saint est en train d'en inspirer une gang, de t'appeler. Peut-être que tu es dû pour faire un pas dans la mission. Peut-être que tu es même dû, il y en a peut-être ici dans la gang, pas peut-être, moi je suis convaincu qu'il y en a dans la gang ici, qui vont faire comme moi, comme Maurice, donner leur vie pour la mission.
travailler pour la mission. Comme Brigitte, hein, qui donne sa vie pour la mission. Hugues aussi, hein? Alors, voulez-vous? Oui, on va faire un petit geste ensemble. On va demander à l'Esprit Saint de venir nous visiter. On va lui demander qu'il prenne le contrôle de notre vie. Parce que voyez-vous, il y a deux grands obstacles à l'esprit. Soit on ne le connaît pas, fait que tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il fait, ou soit on le connaît, puis on ne veut pas. On a peur. Parce qu'on veut garder le contrôle de notre vie. Puis avec l'Esprit Saint, tu ne sais pas ce que ça va t'amener, cette folie-là. Moi, il y a 40 ans, je ne pouvais pas savoir qu'un jour, j'allais être devant une si belle paroisse avec un paquet de belles familles et un paquet de jeunes. Dans mes rêves les plus fous, ça n'existait pas. Je suis rendu là. Alors, je vais vous demander un geste de foi. Ceux qui veulent vraiment, mais vraiment vivre à 100%, vraiment donner la vie à l'Esprit, on demande ça aux confirmants, les jeunes confirmants, on leur demande de se lever. Ça va être ton geste de foi. Si tu te lèves, on va demander à l'Esprit de te tomber dessus. Je vous laisse prendre une décision, 10 secondes. Est-ce que tu te lèves ou tu ne te lèves pas aujourd'hui? Pensez-y, parce que ta vie va changer. Oh, je te le garantis. Seigneur, regarde ça. Alors, pour être sûr que vous preniez un bon contrat, je vais vous donner, je vous pose 4 questions. Je vais vous donner la réponse, c'est facile, c'est oui. OK? On part, puis mettez votre main sur votre voisin en plus. L'Esprit va rentrer dans le cash. Tu vas voir. Que l'Esprit lui rentre dans le dash. Hop, on revient à nos questions. Oui, encore. Oui, OK. Alors, mes amis, est-ce que vous reconnaissez Jésus comme votre Seigneur, votre seul Sauveur? Oui. Oui. Mes amis, voulez-vous remettre toute votre vie au Seigneur maintenant? Oui. Voulez-vous être rempli du Saint-Esprit, de ses dons pour la mission? Oui. Puis voulez-vous, à travers ça, dire oui à votre baptême? Oui. Saint-Esprit, viens les remplir, tout et chacun. Viens leur montrer comment ils sont beaux, comment tu as besoin d'eux autres et combien que c'est important d'aller sortir, d'aller voir vos voisins, vos collègues de travail et leur dire « Dieu existe, je l'aime, il est la base de ma vie, il est ma passion. Veux-tu vivre une vie passionnée? » Allez-vous faire ça? Allez-vous faire ça? Amen. Béni sois-tu. Je vous garantis, je vous prophétise que cette petite paroisse-là va péter le feu tout à l'heure et on va agrandir. Béni sois-tu, Seigneur.